Je ne vais peut-être pas vous étonner, mais le thème que j'aimerais bien aborder avec vous ce soir, c'est l'inflation. En effet, l'inflation et surtout les prévisions d'inflation sont vraiment le thème qui font bouger les marchés financiers à l'heure actuelle. Il n'y a qu'à regarder il y a 2 semaines la gamelle que se sont pris les marchés quand l'inflation américaine est sortie 0,2% en plus que les estimations. Ou encore, la semaine dernière, quand la Fed a relevé son taux directeur, mais a surtout mis à jour ses prévisions d'inflation. Alors aujourd'hui, c'est clair que l'inflation est un réel questionnement pour tous les investisseurs. Si on regarde, pour nous en tant que consommateurs, le fameux panier de la ménagère ne cesse d'augmenter presque de jour en jour, et j'exagère à peine. Les prix du gaz explosent, le prix du pétrole explose, les factures d'acompte pour l'électricité, ça explose. Du coup, les consommateurs ont de plus en plus le moral en berne. Et donc, si elles ont le moral en berne, elles vont peut-être, si le consommateur ne consomme plus, les sociétés vont avoir un peu plus de mal à ce niveau-là. Et puis les sociétés, si vous, en tant que consommateur, vous avez des coûts un peu plus élevés, les sociétés l'ont également. Et donc, tout ceci fait vraiment paniquer les investisseurs à l'heure actuelle. Alors ça, c'est la situation actuelle sur l'inflation où on sait qu'elle est assez élevée, mais comment nous voyons, nous, à l'investisseur, les prochaines semaines, les prochains mois au niveau de l'inflation ? Bien, nous pensons que nous arrivons tout doucement à un pic de cette inflation. Je vous en ai déjà parlé, les prix du gaz et du pétrole, on est à des niveaux qui sont tellement élevés qu'à un moment donné, ils vont devoir baisser. Ce sera peut-être pas demain, ce sera peut-être pas dans un mois, ce sera peut-être un peu plus tard, mais ça va baisser. On voit d'ailleurs des mouvements de baisse ces derniers jours et ces dernières semaines sur ces différents marchés, même s'il faut être prudent car il y a pas mal de spéculations sur ces marchés à l'heure actuelle. Néanmoins, si on atteint tout doucement le pic de l'inflation, on pense aussi qu'elle ne va pas baisser rapidement, cette inflation, parce qu'il y a tous les effets secondaires liés à cette inflation. Prenons par exemple en Belgique l'indexation automatique des salaires. Alors c'est très positif pour vous, pour moi, en tant que consommateur, d'avoir cette indexation des salaires, parce que ça va nous permettre de récupérer un peu de pouvoir d'achat. Mais pour les sociétés, plus de salaires à devoir payer, ça veut dire aussi plus de coûts. Et à un moment donné, ces sociétés, elles vont devoir répercuter ces coûts dans leur prix si elles veulent conserver leur marge. Puis regardez également les prix à la production en Allemagne, par exemple. La semaine dernière, on a annoncé que sur un an, les prix à la production avaient augmenté de 45%, ce qui est évidemment énorme si vous regardez sur les 20 dernières années. Alors, j'espère, et normalement, ça ne va pas se répercuter entièrement sur les prix à la consommation, mais ça aura néanmoins un impact, et donc les prix vont continuer certainement à augmenter. Et puis, il y a tous les autres coûts que les sociétés et même les États vont devoir supporter. On parle de plus en plus de l'indépendance énergétique par rapport à la Russie, par exemple. Et donc, il va falloir investir dans ces productions d'énergie, souvent de l'énergie verte. Et puis, il y a aussi tous les coûts d'investissement à faire dans les capacités de production. Si vous regardez pour l'instant, on a des pénuries un peu partout. Il manque de tout, et donc les sociétés, elles veulent mettre quelque chose sur le marché, et donc elles doivent augmenter leur production. Mais pour augmenter leur production, il faut investir, et donc c'est des coûts. Et donc tous ces coûts, encore une fois, si les sociétés veulent conserver une partie de leur marge, ou même les conserver totalement, elles vont devoir les répercuter. Et puis, si on regarde un peu en détail le graphique, on pense vraiment que l'inflation, elle est drivée par la guerre en Ukraine, par le prix du gaz, par les prix du pétrole. C'est vrai en partie, mais en octobre 2021, on était avant la crise, la guerre plutôt en Ukraine, et on avait déjà une inflation qui était supérieure à 4%. Et 4%, c'est plus du double, même le double plutôt, de l'objectif des banques centrales américaines, européennes. Donc, voilà, on pense que ça ne va pas non plus baisser de façon radicale ensuite. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous, cette inflation? C'est tout simple. Avoir de l'inflation, ça veut dire que votre argent vaut moins. J'ai pris 2 exemples ici, des tablettes pour laver votre linge et du shampoing. Si il y a un an, vous dépensez par exemple 10 € pour acheter votre tablette pour le linge, vous en receviez 40. Et aujourd'hui, vous payez toujours 10 €, vous ne recevez plus que 31. Et votre shampoing, au lieu d'avoir 375 millilitres, vous n'avez plus que 355 millilitres. Donc c'est ça littéralement aussi l'inflation, c'est que votre argent vaut moins. Vous payez toujours la même chose, mais vous recevez moins pour ce que vous avez donné.
Puis, si ça marche pour ce que vous dépensez, ça marche aussi pour ce que vous avez en épargne. On sait bien, hein, en Belgique, on est quand même des champions presque du monde au niveau des livrets d'épargne, avec l'encours qui ne cesse d'augmenter. Si vous regardez sur les 20 dernières années, on est passé de plus ou moins 100 milliards à environ 300 milliards aujourd'hui en épargne. Donc on pourrait se dire, bah, le Belge s'est enrichi, c'est positif, on a de plus en plus sur l'épargne, on s'est enrichi. Mais en vrai, si on tient compte de cette inflation, surtout ces dernières années, ben, le Belge ne s'est pas vraiment enrichi. En valeur absolue, oui, mais en valeur réelle, ce n'est pas vraiment le cas. Je reprends d'ailleurs sur ce graphique ici l'effet de l'inflation sur votre épargne. Si aujourd'hui vous avez 100 000 euros sur votre livret d'épargne et qu'on a une inflation de 2%, pour rappel, on a 10% hein, pour l'instant ou presque d'inflation en Belgique, mais si on a 2% d'inflation, eh bien, en 40 ans, la valeur de vos 100 000 euros va baisser de plus de moitié. Ça vaudra plus que 45 000 euros environ dans 40 ans. Donc je vous laisse faire le calcul si on a une inflation de 10%. Et puis c'est un petit clin d'œil que je mets à droite. Hein. Vous avez peut-être reconnu l'acteur de la série des années 70, l'homme qui valait 3 milliards. S'il valait 3 milliards dans les années 70, il vaudrait beaucoup moins aujourd'hui. Ou on peut le mettre dans le sens inverse, il faudrait dépenser beaucoup plus que 3 milliards pour pouvoir le recréer aujourd'hui. Donc voilà, la valeur de nos euros diminue au fur et à mesure de l'inflation. Alors, autrefois, on avait la BCE qui nous aidait en quelque sorte avec son taux directeur qui suivait plus ou moins l'inflation. Si l'inflation grimpait, eh ben, la Banque Centrale Européenne relevait son taux directeur. Si l'inflation baissait, eh ben, elle baissait son taux directeur. Donc, en quelque sorte, votre épargne pouvait compenser cette inflation. Mais avec la crise bancaire et puis surtout la crise de la dette qui a suivi, cette situation s'est un peu arrêtée. Vous le savez, depuis plusieurs années, on a des taux zéro avec ce taux qui reste plancher. Quoi qu'il arrive au niveau de l'inflation, elle grimpait, le taux restait à zéro. Elle baissait, le taux restait à zéro. Et là, ici, même si on a eu quelques hausses de taux ici dernièrement, l'inflation elle a tellement grimpé et tellement rapidement qu'il y a un écart gigantesque qui s'est créé entre l'inflation et la rémunération de l'épargne. Et même si nous prévoyons encore quelques hausses de taux dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, il faudra du temps avant de combler cet écart. Et donc, si vous avez déjà tous entendu la célèbre phrase « Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent », je pense qu'aujourd'hui, on peut littéralement dire que « Attention, épargner de l'argent coûte aussi de l'argent ». On pourrait se dire aussi que les taux, la hausse des taux longs nous donne un peu d'espoir. Si vous regardez en Belgique, pour l'instant, le taux belge à 10 ans est environ 2,50%, alors qu'il y a quelques mois, il était négatif. Donc on pourrait se dire, c'est chouette, maintenant j'ai un peu de rémunération, j'ai 2,50%, ça me donne de l'espoir pour le futur. Ce n'est pas tout à vrai. Si vous regardez, 2,50%, c'est bien par rapport à 0 ou un peu moins de 0, mais on a une inflation qui est proche de 10%, ce qui veut dire que votre taux réel, il est négatif. Et il est même encore plus négatif que quand on avait des taux zéro et qu'on n'avait quasiment pas d'inflation. Et puis en plus, il y a un deuxième effet de cette hausse des taux qui a été très rapide, parce que la hausse des taux, elle date de cette année. C'est que la valeur des obligations que vous avez en portefeuille, que ce soit en ligne individuelle ou dans des fonds d'investissement, la valeur de ces obligations, le prix, baisse parce que c'est inversement proportionnel. Quand les taux montent, le prix des obligations baisse, et quand les taux baissent, le prix des obligations monte, ce qu'on avait connu ces dernières années. Donc aujourd'hui, les taux longs, ils ne nous offrent pas vraiment d'espoir, c'est plutôt une double peine en fait qu'ils nous offrent. Alors, on peut aussi se dire que l'inflation, c'est négatif pour nos sociétés à court terme, mais par contre, à long terme, on peut être un peu plus positif. En effet, les sociétés, de tout temps, elles se sont toujours adaptées et elles vont continuer à le faire, à s'adapter. Elles vont peut-être fusionner, elles vont améliorer leur capacité de production, elles vont certainement augmenter leur prix. Bref, elles s'adaptent. Et puis l'inflation, il ne faut pas oublier qu'à long terme, si les sociétés, pour couvrir cette inflation, relèvent leur prix, elles vont avoir un peu plus de chiffre d'affaires. Et si en plus, elles conservent leur marge, plus de chiffre d'affaires, les mêmes marges, ça donne un peu plus de bénéfices, des bénéfices plus élevés qu'aujourd'hui. Et en bourse, c'est très important d'avoir des bénéfices qui grimpent, parce que les cours sont liés aux bénéfices
qu'on reçoit des sociétés. Et donc, c'est un peu un clin d'œil humoristique que je mets ici. Hein. Ce sont deux personnes, mais on pourrait se dire que c'est une même société qui fusionne et qui peut relever ses prix et donc, dans ce cas-ci, même avoir de meilleures marges. En parlant des bénéfices des sociétés, c'est un peu comme nous sur notre épargne, il faut tenir compte de l'inflation pour le bénéfice des sociétés. Dernièrement, ces derniers mois, ces dernières années, les sociétés ont presque toutes, ou du moins en majorité, annoncé une croissance bénéficiaire. Mais ce n'étaient pas des grosses croissances bénéficiaires pour la plupart, c'était des 2, des 3, des 4%. Mais si on tient compte de l'inflation, ces derniers mois, on se rend compte que la croissance du bénéfice réel est négative. Et donc, ici, si les sociétés ont une croissance bénéficiaire réelle négative, ça veut dire que vous ne vous enrichissez pas non plus, que les sociétés ne s'enrichissent pas non plus, pardon. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention, quand vous investissez dans des sociétés, à sélectionner des sociétés qui ont un réel pouvoir de fixation des prix, qui peuvent vraiment augmenter leurs bénéfices de façon réelle, donc, et pas juste une croissance chiffrée. Alors, est-ce que cette situation nous offre des valorisations un peu plus justes maintenant que les bénéfices des sociétés sont sous pression? En quelque sorte, on peut dire que oui, parce que si on regarde sur l'historique, et notamment l'historique à 30 ans, on est à des niveaux de valorisation inférieurs à cette moyenne historique. Donc on pourrait se dire, c'est très bien, on est en dessous de la moyenne, je vais en profiter, je vais investir. Vous avez raison, au niveau moyenne, on devrait remonter. Mais par contre, il ne faut pas oublier que ce qui est bon marché aujourd'hui peut devenir encore plus bon marché, si je peux me permettre l'expression, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. D'autant plus que d'ici quelques jours, voire même semaines, nous aurons la nouvelle saison des résultats des sociétés et on n'est pas du tout à l'abri de révisions à la baisse des prévisions ou des sociétés qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs. Et donc ça, ce sont toutes des choses qui peuvent amener beaucoup de volatilité sur les marchés financiers et donc faire encore baisser la valorisation des sociétés. Puis, il faut aussi faire attention aux grosses valeurs indicielles, aux gros indices. Je prends un exemple dans le S&P 500. On a le top 10 des positions qui pèsent environ le tiers du poids total du S&P 500. Donc 10 sociétés qui pèsent environ 30% de 500 sociétés. Pourtant, si on regarde juste le bénéfice de ces 10 sociétés, ça ne représente que 20% du poids total des bénéfices du S&P 500. Ce qui veut dire qu'elles ont une valorisation qui est beaucoup plus élevée que le bénéfice. À l'investisseur, pas qu'on déconseille les valeurs indicielles, mais on privilégie vraiment le stock picking, c'est-à-dire justement d'aller rechercher à l'intérieur des indices des valeurs qui ont des valorisations plus faibles que d'autres sociétés, que la moyenne générale, mais qui ont aussi des belles marges qui vont pouvoir augmenter justement les prix, comme je disais précédemment. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de faire du stock picking plutôt que prendre les indices dans leur ensemble. Et puis le stock picking, c'est aussi la raison d'être de l'investisseur en tour ce soir, c'est de pouvoir vous présenter 4 sociétés qui pourraient faire partie de votre stock picking dans les prochains jours. Pour en revenir aux indices, investir dans les indices dans leur globalité, c'est aussi un peu suivre la tendance des marchés, c'est un peu le comportement moutonnier, comme on explique, des marchés financiers. Si vous regardez ici le graphique en bleu, la ligne bleue, ça représente en fait les entrées et les sorties d'argent en provenance des fonds d'investissement et des trackers sur le S&P 500. Ce qui est bizarre de constater sur ce graphique, c'est qu'au moment des plus grosses baisses du S&P 500, donc c'est la ligne noire sur le graphique, c'est au moment où le S&P 500 baisse le plus qu'il y a les plus grosses sorties de cash. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il y en a un qui panique, il y en a un deuxième qui panique, puis un troisième, et puis finalement tout le monde sort en même temps, et on sort au moment le plus bas. Alors je pense qu'on a déjà tous entendu qu'il fallait investir, qu'il fallait acheter au moment le plus bas. Je pense que jamais personne ne vous a dit qu'il fallait sortir du marché au point le plus bas du marché. Donc c'est vraiment faire attention à ça, au comportement moutonnier, et notamment en privilégiant le stock picking, comme je le disais précédemment. Voilà, je vais rester assez court, on arrive tout doucement à la fin de ma présentation, mais je voulais juste revenir sur un dernier point.
c'est le pessimisme qui entoure les marchés financiers à l'heure actuelle. Si vous regardez, pour l'instant, les bonnes nouvelles se transforment très vite en mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, elles deviennent carrément des catastrophes pour l'instant en bourse. Il y a vraiment un gros pessimisme autour des marchés. Et même à certains moments, ma présentation pouvait paraître un peu pessimiste, mais néanmoins, à l'investisseur, on pense que si vous avez une stratégie adaptée, si vous avez un horizon de placement à long terme, si vous analysez les sociétés, que vous sélectionnez des valeurs qui ont des belles marges, qui ont un réel pouvoir de fixation des prix, qui ont des bonnes perspectives, eh bien ça leur fait toujours sens d'être investi et d'investir à l'heure actuelle dans les marchés financiers. Et encore une fois, c'est la raison d'être de l'investisseur on tour aujourd'hui, c'est de vous donner l'occasion de rencontrer les CEO de 4 sociétés belges cotées, d'apprendre à mieux connaître ces sociétés, de savoir ce qu'elles font, de savoir où elles vont et comment elles peuvent résister dans cette période un peu d'incertitude sur les marchés financiers.